Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, nous continuons à mieux comprendre la Bible ensemble. Continuons dans le livre de Deutéronome et de voir le lien entre ce qui a été dit à Israël et comment ça peut venir jusqu'à nous dans l'Église. Non pas qu'on est Israël, mais que la Nouvelle Alliance est bâtie sur beaucoup des vérités de l'Ancienne. Et c'est ce que je vais encore vous montrer aujourd'hui. On va regarder un passage qui va parler de cette idée de comment ils vont agir lorsqu'ils rentrent dans la terre promise. Une petite parenthèse ici. La terre promise, c'est pas la promesse que Dieu t'a faite. C'est pas une sorte de chose qui s'en vient pour toi dans le futur. La terre promise est un type et une image de la Nouvelle Jérusalem. Cette place où on va être avec Dieu pour toujours. Un peu comme l'Égypte représente notre délivrance de cet ancien royaume, le royaume de Satan, où est-ce qu'on était esclave au péché et qu'on était délivré. En grande partie, la vie chrétienne, la marche jusqu'au ciel, si vous voulez, c'est le temps dans le désert. N'empêche, lorsque Dieu parle de cette idée de rentrer dans Canaan, il y a quand même beaucoup qu'on peut réfléchir sur comment on doit agir, nous qui ont été délivrés de l'esclavage du péché, de cette Égypte d'autrefois, et comment que maintenant on devrait vivre en réalisant ceci, en tant qu'individu et en tant qu'Église aussi. Donc, on commence dans le chapitre 7 et le verset 2. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés, les nations du peuple de Canaan, et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point alliance avec elles, tu ne leur feras point grâce. Là, vous dites, wow, Martin, on est appelé à faire grâce. Oui. Mon point, c'est de dire justement à quel point que le peuple qui était à Canaan faisait plus de 400 ans qu'il baignait dans le péché. De génération en génération, devenant de plus en plus empoisonné, et que Dieu leur disait, ce poison, vous devez l'enlever votre vie. Et il y a quand même cet appel dans le Nouveau Testament de faire attention justement aux gens de ce monde et à quel point ils sont empoisonnés par le péché. Oui, nous, la différence, c'est qu'on veut rentrer dans leur vie pour leur amener la grâce, leur partager la bonne nouvelle. Mais à quel point est-ce que nous, qu'on rentre dans leur vie pour être un bon témoignage et les amener à la lumière, et à quel point que des fois, eux nous amènent dans la noirceur. Il continue en disant, tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneront de moi tes fils, qui serviront d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et te détruira promptement. Notre Dieu est quand même un feu dévorant. Il n'est pas changé. Mais même si je ne crois pas qu'il y a un commandement dans le Nouveau Testament qui dit clairement qu'on ne peut pas marier un non-croyant, désolé, 2 Corinthiens chapitre 6 ne parle pas de cela. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le contexte nous le montre, mais c'est pour notre temps. N'empêche qu'il y a quand même un bon principe que de s'allier dans une relation amoureuse avec un non-croyant va plus ou moins nous amener vers leur idolâtrie. Rare est le fait qu'on les amène vers Christ. Et il faut prendre au sérieux ce que Dieu dit. Il y a des sérieuses conséquences à rentrer dans la vie des non-croyants et à quel point qu'eux nous amènent vers le mal. C'est là qu'on doit se dire, peut-être c'est mieux que je recule de cette relation, cette amitié, s'ils sont plus en train de m'amener vers des idoles, comme il continue à dire. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs idoles. Vous briserez leurs statues. Vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leur image taillée. Combien? Ici, dans l'Ouest, est-ce que les églises et les chrétiens ont laissé les idoles rentrer dans nos maisons, rentrer dans nos vies, rentrer dans nos églises, rentrer parmi nos familles? Et je ne donne même pas de choses ici. Je veux pas vous penser que je suis légaliste, puis je suis anti-ci, anti-ça. Non, mais d'oublier que l'appel des disciples, c'est de mourir à soi-même, porter notre croix et le suivre. C'est de tout abandonner, mais des fois d'abandonner nos propres familles, parce qu'ils ne sont pas croyants. On parle de briser une alliance, justement, pour suivre Christ dans cette nouvelle alliance. Donc, ne dites pas que c'est juste pour eux autres. Il y a un appel au Nouveau Testament aussi, qui nous dit de justement se détacher pour le suivre. D'accord? Lisez les épîtres que Paul a écrits à Timothée et à Tite, 1 et 2 Timothée et Tite lui-même, et vous allez voir à quel point que l'Église est appelée à vraiment être différente du monde. C'est
Pas un appel d'être comme le monde pour attirer le monde. Non, 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 non. Laissez pas les mentalités modernes prendre le dessus. La Bible nous dit comment on doit agir en tant qu'Église. Pierre et Jude aussi parlent de ce danger-là, d'avoir cette charnalité, d'avoir cette vie très mondaine, très idolâtre dans l'Église et comment c'est une corruption. On doit prendre ces avertissements au sérieux. C'est comme je dis, c'est autant pour nous. De ne pas reconnaître à quel point que d'avoir une vie, une maison, une famille, une église remplie d'idoles ne démontre pas ce que Dieu dit ensuite. Car tu es un peuple saint ou mis à part pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Est-ce que le monde, en regardant nos vies, nos familles, nos maisons, nos églises, disent, vous êtes à part, vous êtes différents. Même peut-être bizarre, mais ils vont dire, vous n'êtes pas comme le reste de nous. Parce que c'est ça le but, c'est ça l'appel, c'est de sortir du royaume de Satan et tout ce qui est rattaché pour vivre différemment. Oh, qu'on n'aime pas entendre ça, hein? Notre chair résiste. Encore, hein? T'es légaliste, Martin. T'es trop strict. Non, je lis la Bible. Je lis la Bible. Et il continue en disant, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Vous êtes délivrés de la main de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Encore, voici pourquoi il y a beaucoup de choses dans nos vies qu'on ne devrait pas dire c'est correct. Dieu nous a sortis de là. Pourquoi est-ce que tu sors avec des idoles? Pourquoi est-ce que tu sors avec des choses qui sont dans le royaume de Satan, faites pour exciter la chair? Pourquoi? Dieu t'a sorti de là. Donc, pourquoi tu veux ramener de ça dans le royaume de Dieu? Dans l'Église, dans ta vie qui lui appartient. Et je sais qu'on n'aime pas entendre, mais Dieu le dit, je vous ai choisi. C'est parce que je vous aime, parce que j'ai fait une alliance envers vous. Et ça, je trouve que c'est important. C'est le fait que Dieu a une relation avec nous, que Dieu a fait une alliance par la mort de son Fils, par cette alliance de sang, le sang de Christ, que nous avons une certitude devant lui. Et c'est la même chose qu'il dit aussi dans l'Ancien. À maintes et maintes fois, Moïse, et même plus tard, Salomon, à la prière de dédicace, il va mettre l'accent sur le fait que c'est l'alliance avec Dieu qui fait en sorte que même s'il pêche intensément le peuple, va vraiment en rébellion, ils peuvent revenir, se repentir, se tourner vers Dieu, demander pardon et être pardonnés, non pas parce qu'ils ont assez jeûné ou ils ont assez prié, c'est parce que Dieu a fait une alliance envers eux. Il s'est engagé, il s'est promis. Et en partie, c'est ça la croix. Dieu qui dit, je promets que ceux qui se tournent vers la croix, ceux qui mettent leur confiance en Christ, sont maintenant dans ma main et je ne vais jamais les enlever. Pas à cause qu'ils sont vraiment, vraiment fidèles ou qu'ils se repentent avec beaucoup de tristesse. Non, parce que tu pleures beaucoup, parce que j'ai fait une alliance. Et Dieu garde sa promesse. Dieu garde sa promesse, à cause de sa promesse. Donc, c'est le langage que Dieu a choisi et que c'est Dieu qui nous a aimés le premier et que Dieu a fait cet engagement dans l'éternité passée avant même qu'on existe. Ça ne va pas nous déranger, ça va nous rassurer. C'est à cause de cela que je suis toujours certain que même si j'ai un cœur rebelle, même si j'ai des idoles, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Pas avec ce Dieu et cet engagement que lui a fait dans l'éternité passée envers nous. Donc, tout ça devrait nous rassurer, nous encourager. Je sais que cette vidéo était un petit peu longue que d'habitude, mais j'espère quand même qu'il vous a été bénéfique et un encouragement de voir à quel point que la parole se complète. Ce que Dieu a dit, il le dit encore pour nous. Et soyez bénis donc.